Chapitre 16 Cause et effet. Maintenant, continuons. Nous sommes sur le point d'atteindre une partie très importante. Dit Min. Avant de commencer, je voudrais que tu te rappelles une loi universelle très importante qui dit que rien dans l'univers ne peut exister tel quel sans l'intervention d'une autre force. En d'autres termes, tout a une cause et un effet. Cela me semble familier. Je pense que j'en ai déjà entendu parler quelque part. Ai-je commenté? Les personnes sur ta planète, que vous appelez gourous, ont évolué et atteint la vérité ultime, et ils sont tous bien conscients de cette loi. T'es-tu déjà demandé pourquoi nos mondes peuvent tourner sur eux-mêmes constamment pendant des millions d'années? Demanda Min sur un ton qui n'attendait pas de réponse. Si tu penses que tout s'est produit par lui-même, sans aucune force intervenante, alors tu ignores cette loi universelle. Dit-il sans attendre ma réponse. Qu'en est-il de la croyance que l'univers a été créé par une grande explosion, et que toutes les choses existantes en sont le résultat? Est-ce correct? Ai-je demandé, en faisant référence à la théorie du Big Bang. C'est en partie correct, en ce qui concerne l'explosion elle-même. Cependant, comme je l'ai mentionné plus tôt, cela s'est produit soudainement et dans un schéma généralisé. Depuis lors, tout est resté dans cet état. Expliqua Min. Ce qui est incorrect, c'est que ce concept viole en réalité la règle fondamentale. Prenons le cas de la rotation de la Terre. Ce concept essaie de te convaincre que l'explosion initiale a fait tourner notre monde constamment, depuis le début jusqu'à maintenant, et qu'il n'y a eu aucun autre facteur contribuant. Selon ce concept, le monde aurait dû tourner plus vite au moment de l'explosion initiale, puis ralentir progressivement. Mais ce concept n'est pas la vérité. La vérité est qu'après la fin de l'explosion, la rotation a continué, de manière constante. Déclara Min, avec une expression sérieuse sur son visage. Maintenant, si tu es d'accord avec la règle que je viens de mentionner, la question est: qu'est-ce qui a fait tourner notre monde pendant si longtemps? Demanda-t-il. La réponse est que toutes les petites choses créées comme résultat final du processus, les soi-disant êtres vivants, sont à l'origine de toute l'énergie. Parmi toutes les formes de vie, qu'elles soient animales ou végétales, les humains sont la création la plus merveilleuse de toutes, car les humains peuvent émettre la fréquence la plus intense, tandis que les animaux ne peuvent émettre beaucoup moins, avec un ratio de seulement un 98e de l'énergie humaine. Les plantes émettent encore moins, avec un ratio de seulement un 673e. Cependant, les plantes et les animaux ont l'avantage que leur fréquence émise est stable et constante dans leur façon de vibrer, et cela se produit lorsque les animaux sont éveillés et lorsque les plantes synthétisent la lumière. Les objets émettent également des fréquences, mais très peu. C'est presque négligeable, avec un ratio de seulement 1 sur 72 171 de l'énergie émise par les êtres humains. Continua Min. Les humains peuvent émettre un nombre énorme de fréquences bien qu'ils ne puissent pas le faire de manière constante. Et, en même temps, ils sont la seule espèce capable d'émettre également la fréquence négative opposée. Expliqua-t-il. La fréquence intense de fusion et de fusionnement, émise par chaque être vivant tel que les plantes, les animaux et les humains, contribue à l'énergie positive qui les soutient.
Cette fréquence positive s'épanouit grâce à des qualités telles que le lien, l'homogénéité, la positivité ou l'amour, pour n'en nommer que quelques-unes. D'autre part, la fréquence vibratoire négative se nourrit d'aspects tels que la séparation, la division, la soustraction ou la haine. En résumé, les fréquences positives sont émises par les plantes, les animaux et les humains, tandis que les fréquences négatives ne sont générées que par les humains. Maintenant, regardons les éléments de nos deux mondes. Les caractéristiques physiques ne consistent qu'en un petit pourcentage d'éléments solides, qui n'existent que dans la croûte terrestre. Au-dessus de la croûte terrestre, les 3/4 de tous les éléments sont constitués d'eau. En dessous ou sous la croûte, il y a plusieurs types de liquides, allant des liquides moins denses comme l'eau à ceux beaucoup plus denses comme le magma. Continua Min. Et dans la couche la plus profonde, le noyau de la Terre, qui représente environ les 2/3 de sa masse totale, se trouve un élément appelé oxygène pur. Il a des caractéristiques collantes et visqueuses, et la couleur d'une émeraude verte, scintillant comme les ailes d'un scarabée bijou. Cet élément est très sensible uniquement à la fréquence positive. Chaque fois qu'il interagit avec une fréquence positive, il y a une réaction de fusion nucléaire, sous la forme d'une explosion continue. Poursuivit-il. Deux phénomènes se produisent alors avec l'explosion de cet élément. Premièrement, l'expansion rotative de l'élément oxygène pur provoque un mouvement fort, qui fait tourner le monde sur lui-même. Imaginons que nous mettions de l'eau dans une balle, puis que nous fassions tourbillonner l'eau à l'intérieur et que nous posions la balle par terre. Nous verrions que la balle tourne, entraînée par l'eau qui tourbillonne à l'intérieur. Deuxièmement, Min continua, lorsqu'il y a une explosion de cet élément d'oxygène pur, il se décompose en gaz d'oxygène qui pousse vers le haut. Deux choses suivent cette réaction. La surface de la Terre est poussée hors de la plaque, aidant la croûte terrestre à maintenir sa forme sphérique, comme le gaz à l'intérieur d'un ballon qui pousse la surface du ballon dans sa forme circulaire. Ensuite, le gaz d'oxygène va lentement s'infiltrer dans l'atmosphère de la Terre et nourrir la vie. Et la cause de l'explosion de l'oxygène pur dans le noyau de la Terre est la fréquence positive émise par toutes les plantes, les animaux et les humains. Min fit une pause et prit une profonde inspiration après cette longue explication. Tu es en train de me dire, avec tout ce que tu as dit, que c'est nous qui faisons tourner le monde? Demandai-je, pas tout à fait convaincu. Tu as bien compris, acquiesça-t-il. Waouh! Si j'explique cela à quelqu'un sur ma planète, il dirait probablement que je suis fou, complètement fou. Commentai-je. Tu m'as déjà dit beaucoup de choses qui dépassent mes attentes, mais celle-ci est trop difficile à croire pour moi. Lui dis-je honnêtement. Je ne te dis pas de me croire, mais de croire en ta propre capacité de discernement. Donc, si tu me crois, ce n'est pas à cause de moi, mais à cause de tes propres pensées. Tu dois décider par toi-même. Mon devoir est simplement de dire la vérité. Insista-t-il. Désolé. Je ne peux rien dire d'autre que la vérité. Puis-je continuer? Demanda humblement Min. Oui. Vas-y. Répondis-je. Le résultat de l'explosion au cœur de la Terre n'a pas seulement été d'initier la rotation, mais aussi de propulser la planète dans l'espace. Le monde flotte maintenant dans l'espace,
avec le Soleil et 8 ou 9 autres étoiles en orbite à proximité. Grâce à sa propulsion, il tourne autour de l'objet le plus puissant de la région, le Soleil, tout en attirant ses étoiles voisines pour orbiter autour du Soleil. Ne me dis pas qu'en plus de faire tourner le monde sur lui-même, nous faisons également tourner notre système solaire. Protestai-je. Tu as bien compris, insista Min. Oh non. Je suis confus. On dirait que nous parlons plutôt de la série télé de science-fiction, Ultraman, conte de la protection de l'univers astérisque. Dis-je. Permets-moi d'expliquer un peu plus. Je sais très bien que tu n'as pas encore surmonté l'ancien paradigme selon lequel tout doit être prouvé. Spéculer sans référence est difficile à accepter, dit-il avec son attitude humble. La surface de la Terre est soumise à une variété de forces, telles que la gravité, l'impact de la masse, la force du vent et les champs magnétiques, etc. Donc le mouvement de toute chose dépend des conditions individuelles de ces forces et de leurs différentes possibilités. Par exemple, si tu fais rouler une balle dans la rue, elle s'arrêtera après un certain temps. Elle s'arrête parce qu'elle rencontre la résistance des forces que j'ai mentionnées. Si tu fais rouler la balle dans l'espace, elle continuera à rouler apparemment pour toujours, ne s'arrêtant presque jamais, bien au-delà de ce que tu peux estimer. Cela est dû au fait qu'elle fonctionne dans des conditions différentes. Dit Min. Le monde flotte dans l'espace, où il n'y a pas de poids. Donc, si tu lèves quelque chose, que ce soit un stylo, une voiture, un cargo, une montagne ou même le monde entier, ils ont tous un poids nul dans l'espace. Par conséquent, notre monde n'est soumis à aucune résistance à laquelle tu es habitué. Ajouta-t-il.